Bonjour, chers frères et sœurs. Alors ce matin, on va faire un nouveau message d'édification. Et le titre de ce message, c'est le suivant: responsabilité ou inquiétude. Voilà. J'ai médité ça depuis un moment et je me disais que Dieu veut qu'on soit des chrétiens responsables, mais pas des chrétiens inquiets. Alors, le diable, lui, veut nous faire aller au-delà de notre responsabilité pour que l'on tombe dans l'inquiétude, en fait. Alors, c'est quoi être un chrétien responsable? Mais c'est simplement de faire ce que je sais devoir faire et ne pas aller au-delà de ma part de responsabilité. Je vais vous donner un exemple très précis dans ma propre vie. À, à une époque de ma vie, je suis tombé au chômage et cela a duré plusieurs mois. Alors, ma responsabilité était quoi? De me lever tous les matins, soit d'aller à Pôle emploi, soit de chercher sur mon ordinateur du travail. C'était ma responsabilité. C'est que je savais que je devais faire cela. Maintenant, tomber dans l'inquiétude, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas faire confiance que Dieu est fidèle pour faire sa part, c'est-à-dire de me donner un travail. Vous comprenez? Ma part, c'est de chercher un travail, ma responsabilité. Sa part à lui, la part de Dieu, est de me donner ce travail. Moi-même, je ne pourrais pas créer un travail. Je ne pouvais pas inventer un travail. Non, ma part, ma responsabilité, c'était de chercher un travail. Donc, aller au-delà de ma responsabilité, c'est faire la part de Dieu. C'est-à-dire faire quelque chose qui ne m'est pas donné de faire, qui est impossible pour moi. Donc, je tombe dans l'inquiétude. Donc, l'inquiétude, c'est faire plus que Dieu me demande, en fait. C'est simplement ça. C'est uniquement ça. D'accord? L'inquiétude, c'est prendre la place de Dieu face à un événement dans lequel Dieu me demande de lui faire uniquement confiance. Je répète, l'inquiétude, c'est prendre la place de Dieu face à un événement dans lequel Dieu me demande de lui faire confiance. Alors, je vais vous lire un verset que vous connaissez dans Matthieu chapitre 6, versets 33 et 34. Il est dit: cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous voyez, le problème que l'on a, nous, c'est que on veut tout connaître, on veut tout contrôler dans notre vie, mais je n'ai pas la solution. La solution, c'est lui, c'est le Christ. Lui est la solution pour moi. Donc, vivre par la foi, c'est poser des actes de foi qui m'incombent. Quand j'étais au chômage, l'acte de foi qui m'incombait, qui me revenait, c'était me lever et chercher un travail. Okay? Ça, c'est ma responsabilité. Puis, laisser lui, c'est-à-dire Dieu, celui qui connaît toutes choses, faire sa part dans ma vie. C'est-à-dire, lui, il va me donner un travail. Vous comprenez? Je prends un exemple. Un père et un enfant. Okay? L'exemple qui va illustrer qui fait la part et qui revient la part à chacun. Un père va prendre un enfant et il va lui dire: viens mon chéri, on va promener en voiture. Okay? Donc, le rôle du père, sa part, lui il est plus âgé que son fils, c'est que sa voiture soit en bon état.
parce que lui, il connaît sa voiture, d'accord? L'enfant, lui, quoi? Eh bien, il ne va pas poser des questions à son père, lui demander, papa, est-ce que la voiture est en bon état? Est-ce que les pneus, ils sont à la bonne pression? Est-ce que tu as mis de l'huile? Non, lui, l'enfant, il va prendre la main de son père, il va s'installer à côté de son père, il va partir en promenade. Donc chacun a sa part de responsabilité, chacun a sa place. Vous comprenez? Donc nous, en tant que chrétiens, oui, nous sommes responsables de ce que l'on fait. Nous sommes responsables de poser des actes de foi quand Dieu nous le demande. Mais on n'est pas responsable de faire arriver la foi. Vous comprenez? Laissons Dieu faire sa part dans ma vie de foi avec lui. Donc, vous savez que l'inquiétude a deux amis. C'est la passivité et la culpabilité. La passivité et la culpabilité. Je reprends mon exemple du départ. Si je tombe dans l'inquiétude à chercher un travail, je vais être passif. Je vais me dire, bon, ben, ça ne marche pas, j'abandonne. Je suis passif, ça ne marche pas, Dieu n'est pas fidèle, j'abandonne, je suis au travail, je reste là. C'est la passivité. Et aussi la culpabilité. C'est-à-dire, si je ne le fais pas, je me culpabilise moi-même, parce que je ne fais pas ce que je sais devoir faire. Vous comprenez? Maintenant, la foi, elle, a deux amis meilleurs, qui sont la patience et la persévérance. Oui, chaque matin, je pose un acte de foi, je me lève pour chercher du travail, je persévère et j'attends patiemment que Dieu fasse sa part dans ma vie. Vous voyez, donc c'est donc deux chemins et deux voies qui sont différentes. Une voie mène à l'inquiétude et une voie mène à la confiance. Je vais vous lire notre passage qui se trouve dans Colossiens chapitre 2, versets 6 et verset 7. Un passage qui est très intéressant. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Et le point est maintenant, verset 7. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en actions de grâce. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le Christ veut creuser à moi des racines de foi. Rappelez-vous le premier verset. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le verbe chercher dans l'original, ça veut dire chercher dans le but de trouver. Et je trouve quoi? Je trouve qui? Je trouve une personne, le Christ. Donc chercher le Christ dans ma vie, ça va faire dans ma vie que je vais avoir des racines de foi qui vont se creuser dans mon âme. Vous comprenez? Ma responsabilité, c'est chercher le Christ et développer à moi ces racines de foi qui vont permettre de vivre ma vie par la foi avec lui. Et puis vous savez que j'ai voulu faire une parenthèse par rapport aux pensées, à mes pensées. Vous savez qu'on a besoin de nourriture spirituelle. Et la parole de Dieu est une de mes nourritures spirituelles. La parole de Dieu va mettre dans mes pensées, non pas des pensées d'inquiétude, mais des pensées de vérité. Des pensées sur ce que dit Dieu vraiment de la situation dans laquelle je vis. L'inquiétude me renfermer sur moi-même. Quand je m'inquiète, j'ai le regard non plus sur Christ, mais sur moi, sur mon nombril. Donc je marche la tête qui est baissée. Mon regard, il est en bas.
il n'est pas en haut. Et puis si dans la rue vous marchez à la tête baissée, s'il y a un poteau, vous le prenez en pleine face. Donc, en m'inquiétant, le diable veut changer mon regard, qui n'est plus sur le Christ, mais qui est uniquement sur moi. Le regard est sur mon inquiétude. Vous comprenez? Alors, j'ai un bon remède contre l'inquiétude. Je vais vous le dire. Le bon remède contre l'inquiétude, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire rendre grâce à Dieu pour toutes choses, pour ce que j'ai et pour ce que je n'ai pas. Pourquoi? Parce que la reconnaissance me fait regarder à Dieu, je me détache de moi-même et je respire le bon air, l'air de la vie, l'air de Christ, l'air de la grâce. Et je ne respire pas l'air pollué de mon inquiétude. Rendre grâce, être reconnaissant ce matin pour ce que Dieu me donne et pour même ce que je n'ai pas. Et je vais finir par un verset qui se trouve dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4 au verset 4 jusqu'au verset 6. Écoutez bien. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le point important au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et les supplications, avec des actions de grâce. Là, on retrouve la reconnaissance. Faites connaître à Dieu vos demandes. Vous savez, quand Paul écrit cette épître, il est en prison. En général, en prison, ce n'est pas un lieu où on se réjouit. C'est plutôt un lieu où on est inquiet, où on est triste. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous et ne vous inquiétez pas. La joie dont parle l'apôtre Paul, ce n'est pas une joie qui est émotionnelle. Non. C'est une joie, c'est la joie de la foi en Christ. Je répète, c'est la joie de la foi en Christ. La joie de connaître la vérité des promesses de Dieu et d'en vivre. La joie de dire à Dieu tous ses besoins. La joie de savoir que Dieu écoute et qu'il va prendre soin de moi. Voilà, frères et sœurs, la véritable joie. La joie de la foi en Dieu. Et vous savez, excusez-moi, dans les psaumes de David, j'ai remarqué une chose qui est étonnante. Souvent, dans David, dans ses psaumes, il commence souvent par épandre son cœur, épandre ses souffrances, épandre sa tristesse, crier à Dieu. En fait, il fait sa part. La part de David, c'est épandre son cœur devant Dieu. Et puis après, vous remarquerez, après, c'est comme si dans le psaume, il y a un tournant. Le tournant, c'est, souvent il dit, mais moi, j'ai confiance à l'Éternel. Mais moi, j'ai confiance à l'Éternel. C'est le tournant du psaume de David. Et ce tournant fait que son cœur change. Son cœur n'est plus inquiet, mais son cœur est tourné vers l'Éternel. Dans ma part, ce matin, ma part, moi, Marc, et votre part, chers frères et sœurs, c'est vous abandonner à Dieu, épandre votre cœur. Ma responsabilité, c'est aller à la rencontre de Dieu, lui dire ce qui ne va pas. Et lui, sa part, il va venir nous rencontrer, il va venir nous faire grâce. Donc, pour terminer, frères et sœurs, un chrétien responsable, c'est un chrétien qui sait ce qu'il a à faire et qui le fait en s'entendant, en mettant sa confiance que Dieu va agir, que Dieu lui aussi va faire sa part. Donc, ne faites pas la part qui ne vous appartient pas.
laissez-la à Dieu, sinon vous allez tomber dans l'inquiétude. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.